actions des animaux peuvent être tout à fait époustouflantes, mais parfois elles sont tout simplement étranges. Même si nous coexistons avec eux depuis des millions d'années, les animaux peuvent encore nous surprendre avec des comportements étranges qui sont a priori insensés. Qu'il s'agisse d'étranges démonstrations de domination ou d'une tentative de se dévorer tout entier, examinons de plus près pourquoi certains animaux font ce qu'ils font. Crocodilien. Si vous examiniez l'estomac d'un crocodile ou d'un alligator, vous verriez probablement les restes de proies comme des poissons, des oiseaux, ainsi que d'autres animaux qu'ils ont engloutis. Mais il y aurait aussi un ajout plutôt intriguant au menu, un tas de pierres. Presque comme un accompagnement, ces crocodiles colossaux engloutissent de temps en temps toutes les pierres qu'ils trouvent. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser ces reptiliens mammouths à avaler une portion de cailloux? De toute évidence, ce n'est pas pour leur valeur nutritive, ni pour leur goût. Il existe cependant quelques théories expliquant pourquoi elles s'adonnent à ce comportement consistant à casser des dents. Notamment parce que cela facilite leur digestion. Comme les crocodiles et les alligators arrachent de grandes parties de leur proie ou les avalent entières, quelques pierres dans l'estomac peuvent aider à écraser et à râper leur nourriture entièrement formée. Surtout les repas qui contiennent des coquilles et des os coriaces. Une autre théorie suggère que le poids accru des roches leur permet de rester sous l'eau plus longtemps. Avec plus de roches dans leur estomac, ils peuvent prendre une plus grande quantité d'air dans leurs poumons et continuer à couler. Mais je pense que manger des pierres suffit à donner à n'importe qui la sensation d'avoir l'estomac qui coule. Lamantins gazeux. Les lamantins sont des créatures marines qui ont inspiré le mythe des sirènes, grâce à leurs mouvements gracieux et à la très forte ivresse des marins. En effet, s'ils étaient plus sobres, ils auraient peut-être remarqué que ces habitants bulbeux de la mer nageaient en utilisant leur paix. Ouais, vous avez bien entendu. Mais comment font-ils exactement pour utiliser ce gaz pour se déplacer? Eh bien, les lamantins sont des animaux incroyablement lourds qui pèsent jusqu'à 590 kg. Mais à ce poids, un lamantin adulte peut manger jusqu'à 59 kg de végétation par jour, ce qui signifie que beaucoup de méthane s'accumule en lui. Habituellement, les animaux marins de cette taille ont une vessie natatoire pour les aider à réguler leur flottabilité. Ce sont des organes qui contiennent un mélange d'oxygène et de gaz, permettant aux animaux de maintenir leur profondeur sans flotter ou couler. Mais malgré toute leur grâce sous-marine, les lamantins n'en ont pas. Au lieu de cela, ils contrôlent leur profondeur en libérant des flux réguliers de gaz par leurs poumons et par leurs fesses. Donc, s'ils veulent flotter vers le haut, ils vont tout retenir. Mais s'ils veulent couler vers le fond, eh bien, ils se lâchent. Ouais, c'est une vue que vous pouvez vraiment sentir. Et si vous avez trouvé ça drôle, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous pour ne jamais manquer une autre de mes vidéos brillamment bizarres. Corbeau astucieux. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez une cervelle d'oiseau? Vous pourriez penser que quelqu'un vous traite de stupide, mais cela aurait pu être un compliment. Du moins si cette cervelle d'oiseau appartenait à un corbeau. Ces oiseaux au plumage noir sont souvent considérés comme faisant partie des animaux les plus intelligents de la planète, et ce à juste titre. Ces corvidés rusés ont appris à fabriquer et à utiliser certains outils pour les aider à atteindre la nourriture hors de portée. Ils comprennent également comment fonctionne le déplacement de l'eau, ce que les scientifiques ont pu observer en laissant tomber des pierres dans un tube rempli d'eau pour faire remonter une collation flottante. Ils peuvent même se souvenir de différents visages humains, ce qui signifie que si vous en traitez un mal, il vous en voudra énormément. En plus de leurs nombreux autres signes d'intelligence, les scientifiques ont conclu que les corbeaux ont les capacités de raisonnement d'un enfant humain moyen de 7 ans. Et tout cela grâce à la composition de ce cerveau d'oiseau tout à fait incroyable. Contrairement à la plupart des oiseaux, les corbeaux ont un cerveau antérieur de taille phénoménale, qui est l'endroit où se déroulent les processus de haut niveau, comme la résolution de problèmes à la pensée complexe. Il occupe environ 80% du volume total du cerveau des corbeaux, ce qui est étonnamment similaire en proportion à celui du cerveau humain. Il semblerait donc que les cerveaux des oiseaux ne soient pas tous des cervelles d'oiseaux après tout. Le pinson zébré. Dans le monde des oiseaux, essayer de trouver un compagnon attirant peut être un véritable casse-tête. Beaucoup d'oiseaux femelles investissent d'énormes quantités d'énergie pour trouver et se reproduire avec des mâles ayant le meilleur plumage, la meilleure taille ou le meilleur nid. Mais pas pour le diamant mandarin.
Pour ces petits oiseaux, c'est la taille et l'endurance de leur partenaire qui les distinguent des autres, car les oiseaux plus grands et plus en forme peuvent mieux subvenir aux besoins de leur nid. Mais si la rusée femelle de cette race d'oiseaux se retrouve avec un partenaire petit et inapte, elle pondra des œufs beaucoup plus gros que la moyenne et contenant beaucoup plus de nutriments. Comme les pinsons zébrés s'accouplent pour la vie, la femelle n'a aucune raison d'économiser ses ressources pour trouver un autre partenaire. Cela signifie que la faible qualité génétique du mâle est compensée par la bonne qualité des œufs. Bien que les nutriments ne puissent pas surmonter le codage génétique, un œuf plus gros donne un poussin à l'intérieur beaucoup plus de nourriture, ce qui signifie qu'il peut grandir et a plus de chances de survivre une fois éclos. C'est une drôle de façon de compenser un père inapte. La crevette pistolet. Mesurant un peu plus de 3,8 cm de long, la crevette pistolet ne semble pas pouvoir faire beaucoup de dégâts à qui que ce soit. Mais cette petite créature sans prétention cache une arme mortelle dans sa manche, ou devrais-je dire dans sa pince. Cette pince gigantesque est dotée d'un mécanisme de claquement qui peut se refermer à une vitesse choquante de 97 km/h. Lorsqu'elle se referme brusquement, la force exercée produit un son qui peut atteindre 218 décibels, ce qui est plus fort que la plupart des coups de feu. Mais comme il est si petit, on dirait plutôt que quelqu'un verse du lait sur des céréales agressives. Je suppose qu'on ne l'appelle pas crevette pistolet pour rien, et elle réussit cette action grâce à la structure de son énorme pince, qui se compose de deux parties principales, un piston et une douille. La crevette ouvre ses pinces et crée une tension, avant de déclencher le tout avec une force incroyable. Lorsque le piston s'enfonce dans la cavité, l'eau qu'elle contient est soudainement déplacée et projetée à une vitesse stupéfiante de 32 mètres par seconde. C'est si rapide que la pression de l'eau chute drastiquement et crée un vide, qui s'effondre ensuite et envoie une impulsion d'eau si puissante qu'elle peut étourdir ses poids proches. La réaction génère également un flash lumineux et une brève explosion de chaleur qui peut atteindre les 4427 degrés Celsius, soit autant que la surface du soleil. Donc, même si cette petite crevette n'est pas beaucoup plus grosse que votre doigt, vous ne devriez pas approcher ces derniers près de ce minuscule pistolet paralysant. Les capybaras. Les capybaras sont sans doute les rongeurs les plus grands et les plus adorables du monde. Capables de mesurer jusqu'à 60 cm à l'épaule et de peser jusqu'à 64,8 kg, ces rongeurs semi-aquatiques sont étroitement liés au tout aussi adorable cochon d'Inde. Bien qu'ils apprécient, tout comme leurs petits parents, un régime à base de fruits, d'herbes et de légumes, ils aiment aussi se faire plaisir avec une horrible friandise faite maison, leur propre caca. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, ce comportement bizarre est une action relativement normale et naturelle appelée coprophagie. Comme certains aliments comme les herbes sont difficiles à digérer pour les capybaras, ils mangent leurs déchets afin de les digérer 2 fois. Ainsi, ces rongeurs, par ailleurs incroyablement mignons, se nourrissent de leurs propres déchets le matin, lorsque leur caca est encore riche en protéines des repas de la veille. Pensez-vous qu'ils sont toujours aussi mignons maintenant? Les boussoles des vaches. En 2008, les scientifiques ont commencé à remarquer un comportement unique chez l'un des animaux les plus banals de la planète, la vache. Grâce au lancement de Google Earth, les scientifiques ont pu constater que partout dans le monde, les bovins ne se tenaient pas debout au hasard dans leurs champs. Une proportion importante d'entre eux semblait être alignée sur un axe nord-sud, comme s'ils s'alignaient sur les pôles magnétiques de la Terre. Cette découverte a suscité l'enthousiasme de la communauté scientifique qui s'était posé 2 questions très importantes. Comment et pourquoi les vaches faisaient-elles cela? Comme le champ magnétique terrestre était le seul facteur commun, ils en ont déduit que les vaches devaient posséder un 6e sens du magnétisme. Il est possible que cela ait aidé leurs ancêtres lors des migrations, ce qui signifie qu'ils ont tous hérité d'un grand sens de l'orientation. Mais aussi séduisante que puissent paraître toutes ces théories, la science n'était pas vraiment solide. Des études de suivi sur cet alignement de bétail fou n'ont pas trouvé de telles tendances, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire que les premières découvertes étaient un pur hasard. Aussi décevant que cela puisse être, il semble qu'il soit temps de mettre fin au mythe de la boussole interne des vaches. Feindre jusqu'à réussir. Certaines femmes peuvent penser qu'elles sont très douées dans la chambre à coucher et pour une raison ou une autre, elles essayent de simuler certaines manigances charnelles. Mais elles ne sont pas la seule espèce à pouvoir faire semblant. Des scientifiques de l'Office national de pêche de Suède ont découvert que les truites brunes femelles font également semblant lorsqu'elles s'accouplent.
Au cours de leur cycle de reproduction, les poissons mâles et femelles des couples qui se courtisent frémissent la bouche ouverte lorsqu'ils libèrent leurs œufs et leurs spermes. Cependant, les poissons femelles frémissent souvent sans libérer leurs œufs, et le pauvre mâle tombe dans le panneau à chaque fois. En outre, plus elles simulent de grands hauts, plus les mâles sont attirés par elles, croyant qu'ils ont eux aussi une chance de transmettre leur matériel génétique. Mais à quoi sert tout ce flottement de poissons ? Les chercheurs pensent que les truites femelles incitent leurs partenaires à sortir prématurément afin de pouvoir choisir le père de leur progéniture. En clair, c'est un comportement qui est meilleur pour elles que pour lui. Simulation de libellules. Alors que les truites femelles semblent bien loties, l'accouplement de certaines libellules femelles peut se transformer en lutte désespérée pour la survie. Si les femelles n'ont pas de chance, des mâles hyperagressifs peuvent les blesser ou même les tuer si elles sont contraintes à l'acte charnel ultime. Et la situation est devenue si grave que les femelles ont commencé à aller jusqu'à un extrême hilarant pour éviter de s'accoupler avec des partenaires opportuns. Elles simulent leur propre mort. En 2017, un scientifique suisse a été témoin du harcèlement d'une libellule épervier des Landes par des mâles agressifs. Tout à coup, elle est tombée du ciel de façon spectaculaire, s'est écrasée sur le sol et est restée complètement immobile. On aurait dit qu'elle était morte d'épuisement après avoir dû faire face à tant de mâles agaçants. Mais après que les mâles se soient éloignés, elle a repris son envol comme si de rien n'était. La simulation de mort est observée chez de nombreuses espèces, comme les grenouilles et, plus célèbres, les opossums, pour éviter d'être attaqués par les prédateurs. Mais il semble que ces libellules utilisent la feinte de mort pour éviter les prédateurs de la variété Harvey Weinstein, si vous voyez ce que je veux dire. Les vervets ivrognes. Les humains aiment s'adonner à une boisson alcoolisée de temps en temps. Mais nous ne sommes pas la seule espèce à apprécier un petit verre. Sur les îles caribéennes de Saint-Kitts, Nevis et Barbada, la population locale de singes vervettes est connue pour son amour du jus du diable. Dans leur quête du goût de gnôle, ils sont connus pour voler des bouteilles entières d'alcool dans les bars et pour piquer les cocktails des touristes sans méfiance. Troublés par ce comportement, les scientifiques ont commencé à observer d'étranges habitudes de ces singes en matière de gnôle. Et leurs études ont révélé qu'ils ne buvaient pas seulement pour s'adonner à la richesse en sucre des boissons comme les cocktails. Lorsqu'on leur donnait le choix, certains singes prenaient volontairement des boissons alcoolisées, ce qui suggère qu'ils avaient appris à apprécier les sensations d'ivresse qui accompagnent la consommation d'alcool. Des recherches plus approfondies ont montré qu'ils avaient même des habitudes de consommation d'alcool similaires à celles des humains. Certains singes apprécient de prendre un verre de temps en temps, tandis que d'autres buvaient jusqu'à s'évanouir. Malgré leur célèbre dextérité, il semble que ces singes doivent apprendre à tenir leur verre. Le phénomène des buffles. L'élection américaine de 2020 a été un cauchemar sans fin pour la nation. Mais dans le royaume animal, les manifestations de la démocratie sont ironiquement beaucoup plus simples. Curieusement, dans les plaines herbeuses du continent africain, les troupeaux de buffles d'Afrique votent sur la direction qu'ils pensent devoir prendre avant de continuer. Mais évidemment, ils ne le font pas en remplissant un bulletin de vote. Selon des observations scientifiques, ces bovins changent délibérément de position pendant qu'ils se reposent. Mais ce n'est pas pour se mettre à l'aise. En changeant la direction vers laquelle ils sont tournés, ils votent pour la direction dans laquelle ils pensent que le troupeau doit se déplacer. Et la femelle de tête fera avancer le troupeau dans cette direction. En d'autres termes, les mouvements du troupeau de buffles d'Afrique sont guidés par un vote majoritaire. Bien que ce comportement semble incroyablement progressiste, tous les buffles n'ont pas leur mot à dire, car seules les femelles peuvent exprimer les votes décisifs. Il semble que la démocratie ne soit pas la seule chose que les humains partagent avec les buffles d'Afrique. Même ces mâles évitent de demander leur chemin. Serpent autophage. Avez-vous déjà vu un chat s'attaquer à sa propre queue? C'est plutôt hilarant. Mais il n'y a rien de plus étrange ou de plus effrayant que de voir un serpent faire la même chose. Le comportement terrifiant des serpents qui mangent leur queue a inspiré des symboles anciens à travers les âges comme l'Ouroboros, qui représente le cycle éternel de la vie et de la mort. Bien que ce soit un emblème incroyablement beau, la raison pour laquelle les serpents agissent ainsi est loin d'être aussi attrayante. Les serpents ne peuvent pas réguler leur propre température corporelle, donc ces animaux à sang froid s'assoient sous des sources de chaleur externes, comme le soleil ou une lampe chaude pour se réchauffer. S'ils veulent se rafraîchir, ils glissent dans l'eau ou dans un coin d'ombre. Mais s'ils ont trop chaud, ils deviennent horriblement confus. La chaleur accélère aussi leur métabolisme, leur donnant une fausse impression de faim. Désorientés et affamés, ils attaquent et dévorent la première chose qu'ils voient.
Malheureusement, il peut s'agir de leur propre queue. Et comme ils ont évolué de manière à empêcher leur proie de s'échapper de leur mâchoire, lorsqu'ils commencent à s'auto-cannibaliser, ils deviennent leur propre boîte de Pringles et malheureusement, ils ne peuvent plus s'arrêter. Les chèvres sans peur. Tout dans notre monde adhère à la loi de la gravité, sauf les chèvres. Plusieurs sous-espèces de ces hérétiques à 4 sabots se moquent de la physique car leurs capacités d'escalade sont complètement folles. Les magnifiques chèvres de montagne d'Amérique du Nord, par exemple, se sont adaptées pour passer la majeure partie de leur vie à se déplacer sur les flancs abrupts et rocheux des montagnes. Et de l'autre côté de l'étang, dans les Alpes européennes, le bouquetin des Alpes peut escalader presque n'importe quoi, même des barrages en briques pratiquement verticaux. En plus de leur remarquable sens de l'équilibre, ils ont des sabots fendus légèrement souples qui répartissent leur poids dans les crevasses rocheuses et s'y accrochent fermement. Ils ont évolué de cette manière pour atteindre les mousses qui poussent en hauteur, lécher le sel des roches et atteindre les fruits et les feuilles savoureux à la cime des arbres. Bien que leur comportement soit techniquement logique, voir un troupeau de chèvres grimper à un arbre comme ces chèvres au Maroc sont capables de le faire est suffisamment épatant pour épater même Einstein. Ce comportement inhabituel est généralement observé dans la vallée du Souss, où pousse l'arbre rare appelé Argania. Les délicieux fruits qui bourgeonnent de ses branches sont particulièrement appréciés par des chèvres locales, qui sautent allègrement jusqu'à la cime de ces arbres de 7,6 mètres. Mais avec leur appétit vorace, espérons que ces chèvres ne se priveront pas d'un arbre pour s'y asseoir. Pamoison de chèvres. Alors que certaines chèvres sont manifestement intrépides, il existe une autre race vraiment bizarre qui se fige complètement à la moindre frayeur. Surnommées de façon hilarante chèvres nerveuses, ces boules de poils effrayées sont en réalité des chèvres myotoniques. Grâce à l'élevage, elles ont hérité d'une condition génétique qui fait que leurs muscles se raidissent brièvement lorsqu'elles sont effrayées. En effet, normalement, lorsqu'un animal a peur, une brève poussée d'adrénaline fait bouger ses muscles. Mais la mutation cellulaire dont souffrent ces chèvres empêche leurs muscles de recevoir l'adrénaline, ce qui les fait se bloquer complètement. Ainsi, même une chose aussi stupide qu'un homme faisant un saut périlleux a suffi à les figer sur place. Heureusement, cela signifie qu'elles ne s'évanouissent pas vraiment. Elles tombent simplement et se relèvent une fois que la rigidité disparaît. Bien que la réaction ne soit pas dangereuse ou douloureuse pour les chèvres, j'imagine qu'il est assez ennuyeux de se faire constamment surprendre pour qu'on se moque d'elles. Des pies menaçantes. Les pies eurasiennes noires et blanches sont connues dans le monde entier pour leur incroyable plumage et leur intelligence. En fait, elles sont largement considérées comme l'un des oiseaux les plus intelligents du monde. Une caractéristique que ne partagent malheureusement pas leurs cousins australiens hyper agressifs. Ces effrayants oiseaux volants effectuent de dangereuses bombes en piqué sur des personnes innocentes qui se promènent près de leur nid, comme l'a découvert cet enfant incroyablement malchanceux. Bien que leur plumage noir et blanc puisse vous faire penser qu'il s'agit simplement d'une race de pies super agressive, elles n'ont en fait rien à voir avec leurs homologues eurasiens. Ces oiseaux australiens passionnés sont membres de la famille des artamidés, comme les goujons des bois et les oiseaux bouchers, et non de la famille des corvidés comme les corbeaux et les pies eurasiennes. Ainsi, chaque printemps, les Australiens se casquent et se mettent à l'abri de ces étranges attaques en piqué, qui ont fait 600 blessés rien qu'en 2020. Mais elles ne le font pas pour semer le chaos, elles le font simplement pour espérer protéger leur nid. Cette stratégie intrépide permet d'éloigner les prédateurs potentiels de leur nid pendant la saison de reproduction, ce qui signifie qu'ils attaqueront presque tout ce qui s'approche d'eux à moins de 50 mètres. Heureusement, seulement 10% des couples qui s'accouplent deviennent aussi agressifs que ce dernier. Mais cela suffit à ce que le pays soit complètement attaqué. Des phoques à capuchon hilarant. Lorsqu'ils essayent d'impressionner une femme, certains hommes gonflent leur poitrine pour avoir l'air plus musclé. Mais lorsque les phoques à capuchon mâle essayent d'attirer une compagne, ils gonflent quelque chose de radicalement différent. En fermant une narine, ce phoque souffle et se gonfle une membrane élastique dans sa cavité nasale. Le sac est alors poussé vers l'extérieur qui se présente comme un gros nez de clown rouge, dont la couleur est due à tous les vaisseaux sanguins qui traversent la membrane élastique. Ensuite, il agite son sac gonflé autour de toutes les femelles disponibles pour prouver sa taille et sa puissance. Plus son sac est grand, plus ses chances sont grandes. Mais ces phoques n'ont pas seulement le nez pour la romance, ils utilisent également leurs narines gonflables pour se mesurer à d'autres mâles en compétition, qui peuvent peser jusqu'à 400 kg. Ainsi, pour leur épargner l'effort d'une confrontation physique,
Ils mesurent simplement le ballon de chaque partie. Et le plus grand des deux l'emporte généralement. Cela peut fonctionner pour le phoque à capuchon, mais si vous êtes un homme, n'agitez pas un gros ballon rouge devant une jolie femme avant de l'inviter à sortir, ça marche pas. Faites-moi confiance, j'ai essayé. La rétine des rennes. Les rennes sont surtout connus pour leur nez rougeoyant fictif de Rodolphe. Mais les scientifiques ont découvert que ces animaux changent réellement de couleur, mais d'une manière différente. Il est étonnant de constater que l'arrière de leur globe oculaire passe de l'or en été au bleu en hiver. Cela est dû au changement de leur tapetum lucidum, ou œil de chat, une couche réfléchissante qui se trouve juste derrière leur rétine. Cette couche aide l'animal à voir dans des conditions de faible luminosité en renvoyant dans l'œil la lumière qui manque le point sensible de la rétine. Et dans l'habitat arctique du renne, qui peut connaître des semaines de lumière ininterrompue en été et des nuits d'un mois en hiver, l'adaptation de ses yeux à un éclairage de longue durée est essentielle. Ainsi, lorsque la saison s'assombrit, l'iris du renne se dilate pendant des mois. Mais lorsqu'ils sont dilatés de sorte pendant une période prolongée, leurs yeux commencent à gonfler, ce qui comprime les fibres qui composent le tapetum. Dans son état étendu, il réfléchit généralement les longueurs d'onde jaunes, mais lorsqu'il est comprimé, il reflète les longueurs d'onde bleues. Ainsi, en été, le tapetum doré des rennes réfléchit beaucoup de lumière hors de l'œil pour l'aider à faire face à la lumière du jour quasi constante, un peu comme des lunettes de soleil intégrées. Et puis en hiver, le tapetum devient bleu, ce qui réfléchit moins de lumière pour que l'œil puisse faire face à l'obscurité sans fin. Je parie que cela rendrait Rodolphe très jaloux. Le hibou philosophe. Au début de l'année 2020, une sensation virale a balayé le monde, laissant les gens effrayés et confus. Non, pas cette sensation virale, celle-ci. L'utilisateur de Twitter, Jivon78, a attiré l'attention du monde entier sur la photo d'une chouette assise, je cite, avec les jambes entrecroisées. Étant donné que personne n'avait jamais vu un oiseau assis avec ses pattes croisées comme un adepte du yoga auparavant, Internet a commencé à se demander si les hiboux pouvaient vraiment s'asseoir les jambes croisées. Alors que ces pattes faussement longues de ces oiseaux étonnants semblent pouvoir se plier comme des bretzels, la vérité déchirante est qu'ils peuvent pas s'asseoir en croisant les jambes. Les pattes des hiboux ont des articulations qui se plient vers l'arrière, de sorte qu'ils ne peuvent physiquement pas les plier comme celles d'un humain. Le hibou est en fait assis sur ses jarrets, qui sont les articulations pliées vers l'arrière entre la cuisse de l'oiseau et sa jambe inférieure. Il s'agit d'un comportement de repos observé chez de nombreux oiseaux. Même si peu d'entre eux ont autant de plumes frontales que cette petite chouette, il semblerait donc que la disposition de ces plumes crée l'illusion que cet oiseau connaît quelques poses de yoga mortel. Murmuration massive. Juste avant le crépuscule, le ciel du monde entier, soudainement obscurci par des nuages changeants qui tournent, se tord et forme des boucles dans les motifs étrangement beaux. Mais ce ne sont pas des nuages, ce sont en fait des volées de milliers d'étourneaux, et lorsqu'ils exécutent ces extraordinaires chorégraphies dans le ciel, on les appelle des murmurations. Si au départ elles ne comptent que quelques centaines ou quelques milliers d'oiseaux, beaucoup d'autres se joignent rapidement à la routine acrobatique nocturne. Elles peuvent dépasser le million d'individus. Une murmuration dans le Somerset, en Grande-Bretagne, ayant attiré un record stupéfiant de 6 millions d'étourneaux en 1999. Mais aussi fascinant qu'il soit, pourquoi font-ils cela? Eh bien, un tel regroupement offre la sécurité par le nombre. Les prédateurs du ciel ayant du mal à cibler un seul oiseau au milieu d'une si immense volée. En se rassemblant ainsi, les étourneaux peuvent échanger des informations, notamment sur les meilleures zones d'alimentation, et se réunir pour se réchauffer pendant la nuit. Je suppose qu'il n'y a rien de tel que d'exécuter une immense chorégraphie dans le ciel pour être prêt à aller se coucher. Avez-vous déjà vu un animal adopter l'un de ces comportements étranges et farfelus? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.